Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour venir prendre les messages de l'énergie de cette nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 14, donc c'est quoi ça? Dimanche, je crois, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est dimanche. Allez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Que les choses se passent plus ou moins comme vous le souhaitez. Pour certains, ils ont la chance que tout se passe comme ils le souhaitent, et d'autres peut-être qu'il y a encore quelques petites choses qui coincent ici et là. Mais il faut tenir bon, il faut pas partir dans le négatif et essayer de trouver cette confiance, cette foi, que de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses vont toujours s'arranger. Ça peut jamais creuser pour creuser, à un moment, il faut bien remonter. Allez, un petit tour d'horizon sur les énergies liées à cette nouvelle lune. Donc, on va dire, oui, petit message vraiment général. Et puis ensuite, on ira faire des choix. Alors, initialement, je voulais faire une vidéo, voilà, énergie du moment avec cette nouvelle lune, pas forcément des choix. Et puis, je me suis rappelé que la dernière vidéo que j'avais faite sur les énergies du mois de juin, je vous avais dit, voilà, recouper avec la vidéo de la dernière pleine lune et la nouvelle lune qui arrive. Donc, si je ne vous fais pas des choix, ça va être compliqué. Donc, on va rester sur des choix. Allez, ce que j'ai en premier, ce que je venais de vous dire justement, pour certains, c'est comme si vous étiez dans une phase où, oui, vous avez épuré des choses, ça commence à se débloquer, vous avez eu, voilà, cette, comment dire, vous vous êtes senti léger, poussé, voilà, le vent en poupe, etc., etc. Et puis tout d'un coup, vous avez l'impression qu'une situation ou qu'un malaise se représente. Et du coup, vous vous dites, mince, je pensais que j'en avais fini avec ça. Et voilà, partir un petit peu dans les pensées négatives. Et c'est pas du tout ce qui vous est conseillé ici. Pour ceux qui sont concernés, on vous dit en fait de prendre du recul, que ce soit sur la situation, que ce soit sur vos pensées, parce qu'avec ce Gémeaux, cette nouvelle lune, on peut avoir vraiment un peu le cerveau qui peut partir dans tous les sens, les idées qui partent partout dans tous les sens, et surtout de ne pas aller dans cette négativité, hein. Il est temps d'abandonner la négativité, d'accord? Parce que vous avez fait un travail, vous avez dépassé un état, vous avez peut-être clôturé un chapitre, puisque derrière encore, vous aviez la fin d'un cycle difficile. Et ce qu'on a justement après, c'est oser faire le premier pas. Ici, c'est par exemple, vous avez fait un travail sur vous. Je sais pas, moi, peut-être au niveau de votre travail, au niveau d'une relation, enfin, du domaine relationnel, sentimental. Vous avez fait un travail dans le sens où, comment dire, vous avez peut-être réalisé qu'il y avait des choses que vous faisiez ou que vous disiez qui n'étaient peut-être pas forcément appropriées. Donc, vous avez revu un peu tout ça. Ce qui vous a permis justement de clôturer une période, un cycle, peut-être où vous aviez tout le temps le même type de relation, où vous aviez des situations qui se représentaient comme ça à votre travail, je sais pas moi, sensation d'abus, difficulté à s'affirmer, voilà, vous transposez. Donc tout ça, vous avez travaillé, vous vous êtes concentré là-dessus, vous avez pris conscience, vous avez travaillé, et du coup, voilà, vous avez eu cette période très fluide, très dense, enfin très dense, très fluide, euh, comme un chemin qui était dégagé qui a permis d'amener de nouvelles choses à vous.
ce qui vous correspondait très très bien. Et là, c'est comme si on vous disait, on te teste, que vas-tu faire? Ça se représente, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, si euh, sur un plan sentimental, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, que vous pensiez que l'autre devait deviner à votre place, et qu'à un moment vous vous êtes dit non mais si je ne m'exprime pas, forcément la personne ne peut pas me comprendre, ne peut pas, et du coup j'aurai encore moins l'opportunité d'avoir la réaction que je souhaite en face, et bien là si ça se représente, on vous dit d'oser faire le premier pas, donc oser exprimer, hein, puisque le Gémeaux ici vous parle de communication, d'accord. Pareil dans votre travail, si vous aviez une période, vous avez eu du mal à vous affirmer, vous avez commencé à le faire, et hop, boum, d'un coup, on vous remet en situation, c'est quelque part pour vous tester. Donc, continuez à oser ce changement en vous, ce changement dans votre travail, dans vos relations, dans votre quotidien. Et en dos deck, on nous parle donc d'un résultat gagnant-gagnant. Si je continue à exprimer ce que j'ai besoin, ce qui me blesse, ce qui ne me va pas, voilà, je vais récolter forcément ce qui résonne en moi. Pour ça, au lieu d'aller agir ou réagir en ressenti, il va falloir prendre un peu de recul sur la situation, tourner cette fois la langue dans la bouche, mettre au clair vos idées pour pouvoir mieux les faire entendre et comprendre. Ok, donc ça, c'est l'énergie générale. Ok. Et bien maintenant, pour faire les choix, on va prendre quoi? Bon. Alors, hop, ce sera le 1, celui-là. Le 2, celui-ci. Et il est où? Ah, ok. Le 3. Alors, pour le choix numéro 1, donc comme je fais en ce moment, on prendra une arcane majeure. Ah, d'ailleurs, je voulais prendre une arcane majeure pour le général. J'allais oublier. Hop, avec le tarot magique, donc les lames majeures. La lame majeure avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Je vais mettre ça. Hop. La lame majeure avec cette nouvelle lune. Alors je vous fais la vidéo, on est jeudi et donc la nouvelle lune aura lieu dimanche. Alors, quel arcane majeur? Bon, ça fait un peu trop. Ah. On a quand même le diable et le chariot qui est très intéressant dans le sens où continue à libérer, continue à défaire, à te défaire peut-être de tes propres chaînes, de ce qui peut te retenir pour justement te diriger vers ce qui t'appelle. Hein. Allez, l'arcane majeur avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Ne pas se laisser envahir par des mauvaises pensées qui pourraient revenir. Oh, je pensais m'être défait de ça, je pensais avoir dépassé cette situation, je pensais avoir suffisamment changé pour récolter ce dont j'ai besoin. Bon, bref. Soyez confiants, soyez légers. Ce souffle de renouveau, vous avez pu sentir ce vent en poupe qui était là, qui vous a poussé, il est toujours là, d'accord? Libre à vous de vous laisser porter ou d'être dans cette résistance en étant dans votre mental,
en étant dans la négativité, etc. etc. Ouais. Vous voyez, on a une ouverture ici, on a des possibilités. Ok. Allez, ça c'est l'arcane majeur qui accompagne cette nouvelle lune. Je ne sais pas si vous la... Non, vous n'allez pas la voir. Hop. Donc, pour faire les choix, je vais mettre ma septeria ici. Donc, pour faire les choix, donc choix 1, ce sera Jack. Hein. Ok, on le connaît un petit peu maintenant. Choix 2, bah, toujours Marcel. Hein. Le classique, le tarot de Marseille. Ok. Et le choix 3, alors j'utilise très peu en vidéo. J'utilise un peu plus en tirage privé. Donc c'est le tarot manga. J'aime beaucoup. Voilà, il est comme ceci. Voilà, la reine de coupe. Hop, les amoureux. La force. Non, la justice, pardon. Voilà, on est vraiment sur l'univers un peu manga, dessin animé, enfin voilà. Donc le 1 c'est Jack, le 2 c'est Marcel et le 3 donc le manga tarot. Je vous laisse comme d'habitude prendre une bonne inspiration, vous relâchez tout et vous faites votre choix et on va démarrer nous avec Jack. Alors groupe numéro 1, vous qui avez choisi Jack. Bon, des fois je vais dire vous, des fois je vais dire tu. Alors, toi tu as eu 2 arcanes majeurs, je les ai gardés, parce que je sentais qu'il fallait les garder. Tu as l'ermite et la grande prêtresse. On va regarder ensuite, je vais t'expliquer ce que j'ai. Celle-ci a sauté de suite, l'anxiété. On a porte vers l'amour, avec l'oracle astral, on a le nœud nord. Et ici, avec Jack, on a... Ce que j'ai là, c'est exactement... En fait, tu es vraiment la continuité de cette introduction qu'on a fait. Dans le sens où tu as fait un travail, tu t'es libéré de certaines choses, tu t'es remise en question, tu t'es dit ok, maintenant j'y vais comme ça, et puis bam, il y a quelque chose qui s'est représenté, ça te met en stress, t'es pas bien, t'es en train de te dire mais comment je vais faire parce que je sens que ça me convient pas, est-ce que je vais avoir suffisamment de cran, d'audace pour le dire, est-ce que véritablement je me sens prêt, je me sens prête à changer cet aspect de ma vie. Bref, tu es vraiment là énormément en proie avec toi-même. D'accord? L'ermite et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit tout simplement que prends le recul, tu as la sagesse, tu as eu l'apprentissage, tu as l'expérience qui va te permettre de sortir de ça. Parce que là, tu es en train de te stresser, tu es en train de te prendre la tête, mais j'ai envie de dire totalement inutilement, dans le sens où, tout à l'heure je l'avais dit, il faut abandonner la négativité. Il ne faut pas repartir dans ce travers. On avait vu tout à l'heure le diable et le chariot. C'est très intéressant. Toi, en deck, tu as le chariot. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger pour toi. Il y a ce nouveau souffle, il est là. Laisse-toi porter sans oublier peut-être tes nouvelles valeurs, peut-être tes nouveaux principes, peut-être le fait de t'être priorisé maintenant. Avance, d'accord. La situation se représente
Peut-être que cette relation que tu vis en ce moment te remet un petit peu dans le doute. Tu pensais être suffisamment prêt, prête pour revivre une nouvelle relation. Tu pensais avoir suffisamment fait le travail, pardon, pour vivre une relation différemment. Et puis peut-être qu'il y a des choses en fait qui viennent te toucher. La personne ne répond pas suffisamment vite, elle te semble un peu distante, etc. Et tu es en train de te dire, mais euh, comment je vais réagir? Qu'est-ce que ça me fait? Ah, moi, si c'est ça, ouais, ok, on fait comme d'habitude, pas assez de présence, bam, je mets de côté. Non, pas assez de présence ne veut pas dire pas d'intéressement. Pas assez de présence ne veut pas dire que la personne ne tient pas à toi ou quoi. La personne, elle a peut-être aussi ses choses à régler. Pour autant, au lieu d'être dans le veto pour être dans le veto, peut-être d'avoir une autre approche. Sans t'oublier. Sans oublier d'exprimer euh, ce qui te touche. Ça ne veut pas dire que tu vas quémander quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu vas être vulnérable pour être vulnérable. C'est juste de dire, bon, moi, voilà ce que j'ai besoin, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait m'intéresser à quelqu'un. J'ai l'impression que, je sais pas, on n'a peut-être pas la même manière de fonctionner. J'ai besoin de certaines choses et j'ai besoin de savoir, bon, bah, est-ce que toi, comment tu vois la chose, j'en sais rien. Mais de le faire différemment, d'accord? Le nœud nord, ici, il te le dit. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Ce que tu avais commencé là, mais continue. Ne te laisse pas stopper, ne te laisse plus stopper par quelconque pensée négative, quelconque positionnement qui pourrait te faire passer à côté de quelque chose, euh, peut-être de l'impatience ou quoi. D'accord? Tu es dans cette phase d'indécision en ce moment. Hein, on retrouve la déesse de la lune, qui est un peu comme cette grande prêtresse, qui peut te permettre justement d'aller trouver, d'aller puiser en toi cette sagesse, cette maturité aujourd'hui, de dire comment je peux mener ce projet, comment je peux me positionner dans ce travail, comment je peux me faire comprendre dans ce groupe, comment je peux, comment dire, affirmer ma place, comment je peux me faire comprendre de la personne d'en face. Il faut que tu aies cette capacité. Tu as la capacité d'analyse. Maintenant, trouve la force pour être dans la capacité d'action. Ok? Et ça va te permettre d'être dans beaucoup plus d'équilibre entre ce que tu ressens, la manière dont tu vas le communiquer, l'exprimer, et si en face, c'est ok, ça résonne avec toi, ça vibre comme tu veux, les choses s'arrangent et tu vas vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus abondant. Voilà, c'est lumineux. Et tant que tu seras dans ce stress, tant que tu seras euh, dans cette peut-être crainte d'agir, crainte de t'exprimer, forcément, ça va un petit peu stagner. Hein. Ok? Donc, parce qu'on a beaucoup d'épées, on a le valet d'épée, on a le 8 d'épée, le mental ici. Donc là, toi, tu es dans ta réflexion, tu as un besoin, tu cherches un bien-être, d'accord? Que ce soit à travers ton travail, la famille, ta relation actuelle, qu'importe. Tu recherches, tu aspires à ce bien-être, et pourtant tu as du mal à rester, j'ai envie de dire, pas constant, mais tu avais commencé à faire un grand pas et là, hop, tu hésites, presque à reculons. Donc le petit conseil pour le coup, eh bien écoute-toi, sois en phase avec tes émotions,
Tu peux dire, communiquer sans être tranchant et tranchante. Tu peux, j'ai envie de dire, embrasse ce que tu es, ce que tu ressens, pour pouvoir le communiquer le plus clairement et le plus, comment dire, oui, le plus doux possible. Mais sois-le déjà avec toi pour le transmettre aux autres. Et je vais prendre l'exemple, je sais pas, du travail, ou du groupe d'amis ou quoi. Si cette nouvelle version de toi, tu as embrassé qui tu étais vraiment, et si ça dérange, eh ben, ça fera du ménage autour de toi, et puis c'est tout, en fait. Et tu garderas seulement ce qui est dans ta valeur, dans tes valeurs, ce qui résonne avec toi, ce qui va nourrir ton cœur. Je ne parle pas que du sentimental, d'accord? Ton bien-être. Le bien-être ici, hein. Et si, effectivement, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui est en train de te prendre un peu la tête, alors, évite de tirer des conclusions trop hâtives, évite de te faire des films. Essaie de comprendre la personne en face, observe-la, apprends à la comprendre, mais toi aussi, exprime-toi. D'accord? Les gens ne peuvent pas deviner ce dont tu as besoin, ce dont tu recherches, si tu ne l'exprimes pas. La communication est la clé. D'accord? C'est le message de cette nouvelle lune. Donc, peut-être que cette fois-ci, il faut vraiment que tu agisses autrement. D'accord? On avait le monde, la tour, le pape. Fais autrement. Sois plus organisé dans ta tête pour pouvoir parler et exprimer les choses le plus simplement possible et le plus aligné avec toi. Hop, on va prendre un petit conseil avec les maîtres d'Akasha, les enseignements des maîtres d'Akasha. Alors, soit une petite affirmation à cultiver pour cette nouvelle lune, ou un petit conseil, quelque chose qui peut t'aider à être dans à ne pas retomber dans cette négativité et être pleinement dans cette avancée vers tes projets. On avait quoi ici en dos deck? Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. C'est aussi une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de s'exprimer. J'accepte de m'unir dans mon féminin ou mon masculin sacré. Accepter ce que tu es. Ce que je disais. Sois doux envers toi-même, aimant envers toi-même, pour que cette énergie te permette en fait de t'exprimer le mieux possible. Voilà un conseil pour le groupe numéro 1. On fera des petits tirages. Et il faut arrêter avec les croyances qui ne te servent plus, te libérer du passé, donc les façons de faire d'avant, les façons de penser d'avant. Cette situation me fait repenser à telle situation, cette personne me fait repenser à ce que j'ai vécu avec l'autre personne. Non, Pierre c'est Pierre, Paul c'est Paul. Ne plus être dans la résistance. Et je pense que pour certains, il y a encore en substance, c'est loin, ces petits schémas un peu de dépendance, de manque de confiance, etc. Il n'y a pas de jugement, c'est juste, je le dis comme ça arrive. Mais voilà, accepte de ressentir ce que tu ressens, accepte les changements en toi, accepte d'être dans cet amour, accepte ce que tu ressens, tout simplement, avec bienveillance, amour.
Et de temps en temps, eh ben, au lieu d'aller exploser, reviens dans ton silence, hein, reviens un peu à toi, l'ermite, pour pouvoir après ben, revenir avec que de la lumière, que de l'amour. D'accord? Ok, ben c'est très, très rapide parce que véritablement, c'est the continuité de ce que j'ai pu avoir comme message au début. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a quelque chose d'assez rapide. Alors, bon, pour ceux qui sont en ce moment dans les doutes de relation ou quoi, roi de coupe, 8 de bougie, reine de coupe, bon, la communication, hein, ça va être important. Tu veux être bien dans cette relation. Tu veux qu'elle fonctionne, qu'elle avance. Ben, ok. Ben, réfléchis à comment tu peux faire avancer tout en continuant à te prioriser, ne pas t'oublier. Bon, exprime-toi tout simplement. Là, pour toi, ici, c'est vraiment ça. Exprimer les choses, continuer ce changement que tu avais initié pour, ben voilà, pour te diriger l'étoile et le monde. Donc, on avait le monde tout à l'heure en dodeck, il est là, ici. Hein. Il y a un mouvement de nouveauté pour toi. Nouvelle façon de faire, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de communiquer. Tout ça va faire que tu vas être réellement dans un nouveau renouveau de toi-même et de ta vie. Ok? Et bien voilà, on va s'arrêter là. J'espère que... Voilà, le jugement. Voilà, hein, vraiment ce côté renouveau, renaissance. Et puis, on n'oublie pas que tout à l'heure en dodeck, on avait le résultat gagnant-gagnant. Donc, si tu exprimes ce que tu as au fond de toi, le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible, tu récolteras que de la sincérité, que de l'honnêteté. Même si peut-être, je ne sais pas, en exprimant, tu te rends compte que dans le groupe, il y a une ou deux personnes qui prennent du recul, c'est pas grave, c'est parce qu'elles n'étaient pas faites pour continuer à graviter comme ça autour de toi. Si en t'exprimant dans la relation que tu commences à avoir, la personne ne répond pas à tes attentes, et ben c'est peut-être que voilà, c'est pas la bonne personne et tu ne perdras pas des mois à comprendre la personne en t'oubliant, etc. Ça, faut plus. Hein. D'accord? Voilà, groupe numéro 1, je te remercie. Très très courte cette vidéo. Et puis, bon, n'hésite pas à revenir sur les énergies du mois de juin et la dernière pleine lune. D'ici là, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, toi qui as choisi le groupe numéro 2, le tarot de Marcel. L'arcane majeur qui est venu en complément des premiers messages, c'est la tour. Alors, il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Un changement qui va te demander quand même d'avoir des appuis, d'être stable. Hein. Impératrice, force, ouais. Observe. Tu es dans une position, ou en tout cas tu vas être dans un positionnement où tu vas être dans l'observation du changement qui arrive à toi, tout en étant actrice, acteur de tout ça. Dans le sens où tu vas peut-être toucher un petit truc comme ça pour faire bouger et ça va rapporter
Enfin, ça va vraiment engendrer beaucoup de choses, pas négatives, hein, d'accord? Donc, tu vas apporter une petite pierre, et puis c'est comme si c'est tout un édifice qui va commencer à se construire, se reconstruire. Et là où la force entre en compte, c'est parce que là, ce que j'ai, c'est qu'il va falloir que tu apprennes, peut-être pour certains, à laisser cette chose. euh, J'ai vraiment cette image d'édifice qui monte là comme ça. Tu vas entamer le mouvement, mais laisse la chose venir. Sois dans cette maîtrise de toi. Peut-être que tu es de nature un peu impatient, impatiente, que tu veux que les choses arrivent très rapidement. Et bien là, il va falloir vraiment que tu laisses les choses arriver. Parce que quoi qu'il en soit, il y a... On avait tout à l'heure en Dodec le monde, on le retrouve ici, et on a le chariot. D'accord? Il y a le fou, la tour, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se reconstruire, de se construire pour toi. Donc il va falloir que tu sois dans cette énergie de ok, je crée le mouvement et je laisse faire. C'est un changement aussi qui peut être intérieur. Peut-être que tu te transformes en ce moment, ou peut-être tout simplement c'est un changement qui va être sur le plan relationnel. Alors, pas forcément sentimental, je parle de relation. Ça peut être un changement dans ton groupe d'amis. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va faire que peut-être tu vas prendre plus de valeur, on va peut-être mieux te voir vraiment pour qui tu es, ce que tu es. En tout cas, tout est en résonance avec ce qui t'anime. Et ça, c'est pour de l'équilibre, pour vraiment avoir un résultat gagnant-gagnant. On l'avait vu tout à l'heure. On a en dodec ici l'homme qui tient un cœur, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, comme je disais, peut-être aussi sentimentalement, il y a des choses qui sont en train de bouger. Ok. Peut-être qu'en ce moment, dans ta relation, c'est un petit peu au point mort. C'est là, ça te plaît, ça te convient, mais il y a quelque chose qui est un peu au point mort. Et c'est peut-être ça qui, justement, va peut-être venir bouger, s'accélérer, et tu vas rien comprendre, en fait. Peut-être que la personne, du jour au lendemain, elle va changer son comportement, mais dans ton sens, enfin dans ton sens, pour le mieux en tout cas. Très intéressant. Et si toutefois tu aurais hésité avec le premier choix, tu peux le regarder parce qu'il y a quand même quelques petits messages qui se recoupent ici. Hein. L'astral te dit quoi? Part de fortune, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. D'accord? Peut-être aussi qu'on arrête d'être sur les autres et que là on change sa manière de faire. On va se transformer, se prioriser et s'écouter. D'accord? Oui, il me manquait une carte. C'est pas grave. C'est pas grave, c'était comme ça. Voilà. Reine de bâton, 6 de bâton, 7 de denier. Il y a de la récolte. Tu crées, tu mets en place, tu patientes. La reine de bâton, là, vous voyez, on la décrit souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une femme qui est en gestation de ses idées, de ses projets. Elle attend juste, en fait. Elle a posé les choses, tout est fait. Là, elle attend. Elle attend que ça éclose. Elle attend. Et ça va. Vous allez récolter. Hein. Ce 6 de bâton, c'est la récolte de ce que vous avez mis en place. Les changements que vous avez mis en place depuis un moment, ils vont
se matérialiser dans votre quotidien, dans la matière. Si vous aviez changé certaines choses en vous, dans la manière de faire au niveau du travail, au niveau de votre famille, au niveau de votre relation, ça va payer. Vous allez récolter. Ce 7 de denier, ici, c'est vraiment la récolte. Regardez le fruit de ce que vous récoltez. C'était un des deux decks ici, là, hein, la fin d'un cycle difficile. Parce qu'il y a eu persévérance, d'accord? Il y a eu persévérance, vous avez toujours cru en ce que vous faites, vous avez toujours cru que les choses pourraient s'arranger, et ça s'arrange, et c'est très bien. Alors, comme je disais au groupe numéro 1, c'est un tirage qui va être assez rapide. Et je vous réfère encore une fois donc, à la dernière vidéo de la pleine lune et la vidéo du mois de juin. Et ici, si certains avaient hésité avec le groupe 1, c'est pas obligé, mais je vous invite à faire un petit tour aussi dessus. Allez, un petit conseil des maîtres d'Akasha pour vous. Pour cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Les épreuves. Vous avez traversé des épreuves et aujourd'hui, vous êtes en pleine transformation. Ce papillon, je vous ai dit, hein, ça éclot. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non. Non, non. Voilà. Synchronicité. C'est le moment. Hein. C'est le moment. D'accord? Tout ce que vous avez mis en place depuis un certain temps, voilà, peut-être que vous avez travaillé vos croyances limitantes, vous vous êtes mis un petit peu en retrait, fait des retraites, retravaillé sur vous, voilà, vous réinterrogez, etc. Et en tout cas, tout ça, aujourd'hui, ça va payer. Ça va être vraiment, c'est le moment. Vous allez aussi continuer à... avec ici, les synchronicités, c'est comme si depuis un moment, vous sentez à chaque fois quand c'est le bon moment d'appeler, quand c'est le bon moment d'agir, quand c'est le bon moment de changer quelque chose. Et en vous écoutant, vous vous rendez compte que ça commence à bouger. Il y a quelque chose d'assez oui, d'assez soudain dans tout ça. C'est quelque chose qui est mis en place depuis un temps, mais là, ça va se concrétiser, se matérialiser. Vous rentrez dans une phase, ouais, c'est ce que j'ai là, vous entrez dans une phase de réalisation. D'accord? Si c'est le travail, et ben peut-être de vos compétences, on va peut-être vous proposer un peu plus de responsabilité, enfin, il y a quelque chose comme ça. Si c'est dans le cadre familial, amical, tout ce qui est groupe, vous allez vraiment être mis dans ce truc, comment dire, on va regarder, on va reconnaître votre valeur, votre positionnement, votre place. Alors, je vais juste retirer une autre carte avec la tour. Là, le diable, avec la papesse. Voilà. Là, vous y allez. Hein. Vous y allez, vous y mettez toute votre énergie, votre... comment dire? Ce côté, c'est moi le... ce côté, c'est moi le boss. C'est moi qui décide. Je veux que ce soit comme ça maintenant. Ce côté très charismatique, mais pas forcément dans l'excès. Hein. Non. Et toujours, voilà, être dans la maîtrise des choses, dans l'observation, laisser poser les choses, laisser mûrir, puisque ça va être payant. D'accord? Hein, la lune, les synchronicités, ouais.
Allez, je voulais retirer une dernière carte ici. Donc avec la reine de bâton, 6 de bâton et le 7 de denier. On a le 3 de bâton, donc on a vraiment des projets, des comment dire, des choses sur du long terme. Moi, je pense qu'ici on est sur ouais, c'est très dans la matière. Ici, c'est comme si vous aviez redéfini un petit peu les contours de votre vie sur un aspect ou plusieurs aspects. Que vous avez commencé à refaçonner tout ça. Et là, ça va se déclencher. C'est vraiment pas mal. Hein, enfin, pas mal, c'est vraiment même bien. Donc, continuez à vous écouter. Continuez, j'ai envie de dire, à vous choisir même. Hein. Le diable, voilà, on se choisit. Hein. C'est nous, hein. Voilà, regardez. Vous allez vers un bien-être, je suis désolée pour le bruit. Vous allez vers un bien-être. Vous allez retrouver, en fait, de l'amour. Mais dans tous les aspects presque de votre vie, j'ai envie de dire. Si c'est au travail en ce moment que c'était un peu chiant, et bien là, vous allez retrouver un mieux-être au travail. Si c'est dans votre famille, etc., vous transposez. En tout cas, ouais, c'est... il y a de l'amour dans l'air, sous toutes ses formes. Encore, j'ai remélangé, j'ai encore l'as de coupe qui arrive en dos deck. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'aime bien, c'est vraiment fluide. Hein. Ah, le magicien, oui, c'est... Ouais, là, c'est... Enfin, voilà. C'est comme si vous allez vous dire, ah, enfin, ça paye. Qu'est-ce qu'on avait en dos deck? Je vais regarder. Je tire un trait sur les illusions. Je me défais de mon passé. D'accord? Il y a tout ça qui a été fait. Vous avez peut-être été un peu plus terre à terre sur certains aspects de votre vie. Vous avez peut-être revu justement peut-être certains critères. Vous avez fait cette guérison et tout a commencé à changer. Et ça continue, et ça continue. La clé de guérison se trouve en moi. Ouais. Il y a eu beaucoup d'introspection. Et ça paye aujourd'hui en fait. Il y a des prises de conscience. C'est-à-dire, ah ben avant j'aurais réagi comme ça, et ben maintenant non. Je fais autrement parce que j'ai décidé aujourd'hui de me prioriser. J'ai décidé aujourd'hui que je n'allais plus accepter tel ou tel comportement. J'ai décidé de prendre soin de moi, de me protéger, de me donner de l'amour. Vous voyez, il y a toutes ces petites choses-là, et là, ben, ça paye, quoi, tout simplement. Voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura résonné en vous. Et puis, ben, comme je vous dis, s'il y a une hésitation, ben, je vous invite à aller regarder le groupe 1. Et puis, n'hésitez pas à aller revisionner la dernière pleine lune et la dernière vidéo sur l'énergie du mois de juin. Voilà, je vous remercie. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Continuez ce travail-là, continuez à vous prioriser, continuez à être vraiment aligné et en lien avec les changements que vous avez amorcés. Et vous verrez en fait que ça va aller. Voilà. Et alors, ça peut être très soudain, ça peut peut-être un petit peu vous désarçonner, ça peut peut-être un petit peu vous... parce que ça peut être tellement... Il peut y avoir une accélération tellement forte que ça peut vous mettre un petit peu peut-être en doute. Pardon. Cette accélération des choses, elle peut vous déstabiliser.
Peut-être que vous allez vous dire, ouh là là, mais c'est trop d'un coup, je m'y attendais pas, j'y crois pas, croyez-y, d'accord? Remerciez aussi ce que j'ai pour vous là, remerciez. Remerciez dès que le changement arrive, merci pour ce changement. Dès que, je sais pas, même si c'est un changement qui vous touche, vous, qui vous concerne vous en premier, ça peut être un changement de positionnement, arriver à dire quelque chose et que là vous arrivez à le dire, eh bien félicitez-vous de l'avoir fait et remerciez pour vous avoir donné. euh, Pardon, ça va être beaucoup dans la gorge. Dans la communication, vous. De vous avoir donné en fait cette force d'avoir exprimé la chose. Ok? C'est bon, hein, c'est tout. Ouais, c'est vrai, tout là. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Allez, groupe numéro 3, on va clôturer avec vous. Donc vous qui avez choisi le tarot manga, on va aller chercher un nouveau message, un autre message avec une arcane majeure en plus de celle qu'on a eue pour les énergies générales qui était le fou. Ok. Ah, d'accord. Je me rends compte que pour les autres choix j'avais préparé, là je le fais avec vous. Allez, l'arcane majeure pour le s'il vous plaît. On en a deux. On garde dans un coin de la tête le fou et l'empereur. Une seule. Une seule carte. Merci. On a le monde. Et on a vu donc le fou et l'empereur. Le fou et l'empereur, voilà, encore le fou, donc nouveau départ, l'empereur est dans la maîtrise, il est sur son trône, il est en création, il a tout, hein. Et là vous avez le monde. Ok. Alors on a la justice, la tempérance. On a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui arrive pour vous. Ok. On va mettre ça là. Je vais prendre toutes les cartes et ensuite je vais faire une lecture globale parce que sinon on en a pour une plombe. Allez. On a une, ok. D'accord. On a notre message. Non, ok. Donc c'était la femme qui tient une pièce de monnaie en dos de deck. Hop. Un message avec l'oracle astral pour vous avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Ok. Et 3 cartes. Ok. Non, il m'en faut une dernière. Merci. Ok. Allez, hop, ça et ça. Donc, on a le monde, on a chemin du temple, Mercure, la parole est mon plus grand messager, communiquer et la clé, donc vous. Alors, ce que j'ai là, avec cette arcane majeure du monde, surtout dans cette représentation de ce jeu, c'est comme si vous étiez vraiment dans une démarche de création, de co-création. Soit
avec quelqu'un dans la matière. Donc, par exemple, si vous êtes en relation, en couple, que vous avez des projets, ou en lien avec l'univers, Dieu, appelez ça comme vous le voulez, mais il y a une démarche de co-création, hein. En plus, enfin, il y a eu le fou qui était tombé avec l'empereur, ok, donc l'empereur, lui, il bâtit son empire, hein, j'ai envie de vous dire. Nouveau départ, ouais. Il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est quelque chose qui porte un souffle. Il y a quelque chose de très spirituel, solennel, guidé, protégé. Quelque chose qui est fait avec foi. Alors quand je dis foi, c'est pas forcément une foi religieuse, hein, c'est pas ce que je vous dis, parce que chacun mène sa croyance comme il le veut, d'accord? Mais voilà, il y a ça, la croyance. Ça peut être croire en vous, tout simplement, croire en la vie, en l'univers, en Dieu. Voilà, c'est cette énergie-là qui est en train de venir aplanir un petit peu vos pensées. Pourquoi je vous dis ça? On a quand même un 3 d'épée, prince d'épée, princesse d'épée, pardon. Et on a la princesse de denier. Vous, j'ai envie de dire presque votre défi, entre guillemets, ça va être que justement, pour pouvoir laisser les choses s'installer, j'allais vous dire laisser le miracle arriver, bon, ben, on va laisser ce terme-là, parce que c'est comme ça que ça me dit là. Pour laisser le miracle s'installer, il va falloir sortir de vos pensées. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. Arrêtez de penser au passé. Arrêtez d'être sur vos blessures, sur ce qui vous a freiné, sur ce qui vous a blessé, sur les choses qui ont pu aussi peut-être vous mettre en colère et vous avoir fait mal. Reprenez du poil de la bête, remettez de l'ordre dans vos pensées et laissez-vous guider. Soyez plus dans la matière que dans l'air en fait, que dans la pensée. Soyez dans le concret et pas dans la pensée. Quand je dis dans le concret, c'est tout simplement être dans votre présent. Vous pouvez analyser, vous pouvez observer, mais ne restez pas longtemps dans vos pensées puisque elles risqueraient de vous ramener à peut-être un flou ou à de mauvaises pensées. D'accord? Mercure, la parole est mon plus grand messager. Nouvelle lune en Gémeaux, communiquer la clé, pardon. Eh bien, dites les choses. D'accord? Ça vous a fait mal, dites-le. Ça vous a déplu, dites-le. Tranquillement. Sans colère, sans être virulent, mais juste exprimer. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête. Il y a beaucoup... vous êtes comme dans une lutte intérieure, interne. Hein. On a aussi l'indécision ici, même si ce n'était pas le dodeck de base. Mais voilà. Regardez, l'indécision, la stratégie, et qu'est-ce qu'on a? Porte vers la spiritualité. Chemin du temple. Pour certains, si par exemple vos pensées sont beaucoup trop denses, beaucoup trop présentes, et bien essayez de lâcher. Retirez-vous un peu des choses, des situations, des gens, et ramenez du calme en vous. Priez, faites du yoga, de la méditation, je ne sais pas, trouvez le truc qui va venir remettre du calme dans vos pensées pour être plus ancré, pour être vraiment dans les actions. Et on a ici l'as de pentacle, donc plus dans la matière,
plus ancré, plus dans votre présent. Voilà, ne pas rester tout le temps sur ce qui vous manque, sur ce qui ne fonctionne pas encore, mais être aussi reconnaissant de ce qui est, reconnaissant de ce que vous avez déjà, reconnaissant que peut-être, ah ben là j'ai pu, je sais pas, je me suis délestée de cette peine ou de cette blessure et j'avance. Je reprends mon cheval et je repars. Oui, peut-être qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret qui est venu en retour, mais le fait d'avoir quitté un état d'épuisement presque mental et de vous être dit, ok, ben maintenant, écoute, je laisse les choses se faire, je suis dans mon présent, je vis la chose, je suis contente déjà voilà, d'être en bonne santé, bref, et ben rien que ça déjà, ça va changer la donne. Alors, quand vous allez arriver à sortir de votre mental et être plus dans la matière, dans le concret, dans votre présent, je vous ai dit, hein, pour certains, peut-être que vous commencez à créer quelque chose, ou vous êtes en relation et vous avez des projets, mais là, avec l'as de coupe, cessez d'être dans votre mental, soyez dans votre présent, et vous allez voir que vous avez déjà beaucoup. Vous allez voir peut-être que vous avez de l'amour déjà. Ouais. Bon, ça revient. Hein. Que vous avez l'amour qui est déjà là. Peut-être même sans vous en rendre compte. Peut-être qu'on ne vous l'a pas dit. Mais c'est là. Alors ça peut être sur le plan sentimental, comme dans la famille. Ça peut être, quand on dit l'amour, c'est-à-dire vous avez peut-être le respect de vos collègues. Hein. Oh là là. 10 de coupe. Mais vous êtes toujours en proie quelque part à vos pensées, à vos doutes, à vos craintes. Abandonnez la négativité, hein. Ne vous relaissez pas partir là-dedans. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est pour moi presque, c'est comme si c'était un timing divin. Il y a, comment l'expliquer? On vous apporte les choses. Voilà. Encore 3 de coupe, hein, la célébration, etc. Arrêtez. Et ici, Scorpion, hein, encore. J'accepte de me transformer et de renaître. J'abandonne la négativité. J'accepte de me transformer et de renaître. Et j'accepte aussi de me libérer du passé. Je ne laisse plus le passé me tirer en arrière, m'enchaîner. Je me libère. Allez, le petit conseil avec les enseignements des maîtres d'Akasha pour le groupe numéro 3. Donc n'hésitez pas à revisionner la vidéo de la dernière pleine lune et la vidéo des énergies du mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le courage avec les perspectives. Courage de sortir du mental pour un peu que vous êtes un signe voilà, plutôt mercurien. Sortir du mental pour être juste dans le moment présent. Et peut-être de venir voir ce que vous avez déjà, ce qui vous donne du bonheur, ce qui vous fait sourire, ce qui vous met en joie, et pas ce qui manque. Sortir de vraiment ce fonctionnement. Et si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-lui. Voyez, on a l'intuition. Il y a quelque chose qui arrive pour vous qui est guidé, qui est le monde, quoi. C'est le monde. Voilà, vous vous libérez. Hein. Il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui change pour cette ouverture. Donc, ayez le courage d'écouter plus votre cœur, vos ressentis, vos tripes, que votre tête.
Parce que la tête, des fois, elle nous met... hein. C'est... voilà. Je sais pas trop... je sais pas si j'étais suffisamment explicite là, mais c'est assez... mais je pense que... Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Vous avez de... Vous avez de la douceur, vous avez... vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Ouais. Il va... Ok. Est-ce qu'on peut avoir un autre message avec... Ouais. Ouf, d'accord. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il voulait beaucoup parler. Hein. Déesse de la lune. Tromperie. Porte vers la spiritualité. Ouais, il y a quelque chose comme... je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, quand bien même, il y a des choses qui vous font mal, que même si les gens essaient de vous atteindre, de vous faire du mal, de mettre le doute en vous, et bien c'est comme si là, vous avez, oui, comme une protection, où vous savez très bien qu'au final, les choses s'arrangent, que vous avez cette foi, que les choses peuvent aller de mieux en mieux. Sur la tromperie, s'il vous plaît. Ah, attendez. Ouais. On a l'équilibre. Alors, c'est peut-être aussi vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre mental, vous êtes tellement dans vos craintes, hein, vous êtes tellement dans tout ça que vous vous cachez à vous-même, vous vous mentez à vous-même. Vous n'arrivez pas à voir réellement ce qui vous fait du bien. Vous n'arrivez pas à être dans votre présent et donc, quelque part, vous loupez une part de vous qui est lumineuse, qui est bien. C'est comme si vous aviez ce truc de rester sur ce qui vous embête, les blessures du passé, etc., au lieu de regarder ce qui est bon, ce qui vous fait du bien. Mais là, ça va revenir ici. Vous allez retrouver forme d'équilibre. De toute façon, chemin du temple, déesse de la lune, j'ai envie de vous dire, c'est très... c'est plutôt très spirituel tout ça. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message avec le manga? Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez du mal à faire des choix, vous avez du mal à voir les choses, vous êtes extrêmement dans votre tête, hein, c'est grave. Ça, c'est grave. Je vous juge pas, mais voilà, c'est très... c'est comme si on vous dit, écoute, en ce moment, tu es sur un nouveau départ. Tu as des possibilités de fou. Tu es guidé. Tout est... ton chemin, là, chemin du temple, c'est un parcours. C'est un parcours qui vous permet, en fait, d'atteindre un certain niveau spirituel ou je ne sais trop quoi. Enfin, j'arrive pas à vous le dire exactement. Voilà, tu es guidé. Tu as tout ça. On te dit, parle, exprime-toi, dis les choses. Dis les choses. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête d'aller chercher, de rester ou de chercher ce qui ne va pas, ce qui te fait du mal. Crois, apprends à faire confiance. Vois ce que tu as et fais confiance. Arrête d'être dans cette bataille interne
de tes pensées. Oui, mais normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça devrait avancer. Non, faut arrêter. Regarde ce que tu as déjà. D'accord? Ok. Parce qu'il y a des bons moments, il y a de la célébration, il y a des moments de joie. Et c'est sur ça qu'il va falloir que tu te focalises pour vraiment être au mieux, en fait. C'est un apprentissage, là. Là, on te dit, libère-toi. D'accord? On avait le nœud sud. Libère-toi de ces pensées négatives que tu peux avoir. Et concentre-toi sur les belles choses que tu as déjà. Le verre à moitié plein et non à moitié vide. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous avoue que je commence à fatiguer. Mais en tout cas, cette carte du monde, elle est belle, elle est magnifique. J'aime beaucoup cette illustration. Voilà, porte de la spiritualité. Si il y a des choses qui te font du mal, qui te blessent, qui te met dans des doutes, c'est, alors, si tu as une pratique spirituelle, d'accord, ça va te permettre de guérir. Et on a ici en plus le premier chakra, le présent, l'enracinement, vivre les choses dans le présent, les savourer. Et même si tu n'as pas de pratique spirituelle, d'accord, si, je sais pas, pour libérer ta tête, tu vas courir ou écouter de la musique, et ben continue à faire ça et tu vas continuer à enlever les pensées négatives pour juste voir, ben voilà, les belles choses, les bons moments, ton présent, ce que tu mets en place, ce que tu as commencé à mettre en place depuis un petit moment. C'est une question de temps. Peut-être que tu as l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Mais ça, le temps, c'est une perception et la nôtre et celle du divin, de l'univers, est totalement différente. Coupe avec ce que tu as besoin de couper. Voilà, arrête d'être dans cette inquiétude. Ouais. Ouais, c'est toujours ça, c'est toujours dans ok, j'ai ça, mais il me manque ça. Et tu es focalisé sur ce qui te manque. Arrête d'être focalisé sur ce qui te manque. Vois ce que tu as, les bénédictions que tu as. Hein. On a le 9 de coupe, on a la reine de bâton. Tu as de quoi réaliser tes rêves. Tu as de quoi être dans ta créativité, dans ta manifestation, mais en lien avec tes rêves. Et pour ça, il va falloir être plus dans ton présent, plus dans la gratitude aussi, j'entends, de ce que tu as déjà, pour continuer à ouvrir les portes de ce nouveau monde qui t'appelle. Bon, voilà, on a quand même quelque chose de partagé ici. On a une réciprocité des choses, voilà, pour pas dire une réciprocité dans les sentiments, mais tu donnes, tu vas récolter. Tu vois le verre à moitié plein, il va continuer à se remplir. Faut que tu trouves ton équilibre. Faut que tu trouves ton équilibre. Je pense que ça va être le plus important pour toi avec cette nouvelle lune. C'est être dans cet équilibre entre ce que je souhaite, ce qui commence à apparaître dans ma vie. Je me focalise, j'ai mes vœux, j'ai mes souhaits, et il y a des choses qui se sont
qui sont déjà en place. Et donc, je vais me concentrer. Je vais être déjà très reconnaissant de ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent. D'accord? Ouf, voilà le groupe numéro 3. Pour ceux qui... là, il y avait... je sais pas si je l'ai dit. J'ai fait... Votre choix, il est assez difficile à verbaliser. Hein, la communication. Si dans ce qui a été véhiculé comme message, vous avez senti que ça se transposait dans votre relation actuelle, hein, relation, début de relation, voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visionner aussi les autres choix, puisqu'on a eu quand même pas mal de choses par rapport à ce côté relationnel, sans vouloir non plus trop en dire. Mais on a eu quand même un focus assez particulier sur le relationnel dans le choix 1 et le choix 2. Donc, si ici les messages te font penser à la manière dont tu vis cette relation et ce début de relation, je t'invite à aller regarder le premier ou le deuxième choix. D'accord? Voilà, groupe numéro 3. Bah, écoute, je te remercie pour ton temps, pour ton partage. Et je te souhaite une bonne nouvelle lune. Donc là, oui. Ouais. Regardez la vidéo des énergies du mois de juin. Ce que j'ai là. Donc je vous le redis, après vous faites comme vous voulez, bien entendu, je vous oblige à rien. Mais oui, il y a cette notion de regarder la vidéo des énergies du mois de juin. C'est un peu plus précis pour vous. Voilà. Merci encore pour le temps accordé. Passez une belle nouvelle lune. Parlez, communiquez. Soyez dans la joie, la reconnaissance de ce que vous vivez de bien déjà. Et cessez de vous torturer les méninges à essayer... ici, j'ai vraiment cette sensation-là que pour certains, vous essayez de trouver la chose qui ne va pas. Alors que ça va. Ça va. Il n'y a rien de catastrophique. Et pourtant, vous avez peut-être tellement cette crainte, peut-être due à ce que vous avez déjà vécu, que du coup, vous êtes en espèce mode survie, mais mal dirigé, mal positionné. Et du coup, vous essayez de chercher la faille là où il n'y en a pas. Il y a un problème, il y a quelque chose qui vous mine, parlez-en. Ça ne veut pas dire que la non-action en face ou la non-réaction ou je sais pas moi, bref. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trucs positifs derrière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intéressement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'estime. C'est juste que les gens ne réagissent pas forcément comme on le souhaite, tout simplement parce que on ne leur dit pas comment on fonctionne, on ne dit pas ce dont on a besoin. Et puis les gens sont... Voilà, nous sommes tous différents. On ne réagit pas tous de la même manière aux choses. Ok? Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.